Bonjour à tous, Erwan pour Motion VFX. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à personnaliser les titrages de mTracker 3D avec vos propres contenus. Voici quelques exemples de titrages personnalisés que l'on peut utiliser directement depuis Final Cut Pro. On pourra ajouter des objets 3D comme un iPad Pro, mais aussi de la neige, des réplicateurs pour créer votre propre logo 3D, et vous pourrez aussi aller plus loin en adaptant des plugins comme mMessage pour qu'ils bénéficient de mTracker 3D. Commençons avec le premier exemple et regardons comment les titrages fonctionnent. Premièrement, nous allons avoir besoin de mTracker 3D afin d'extraire le mouvement de la caméra de la vidéo. Pour ce faire, je vais trouver mTracker 3D dans la bibliothèque des effets et le glisser sur mon plan. Puis je clique sur Track. L'analyse prendra 5 minutes. Voilà, c'est fait. Ajoutons un élément de titrage. J'accède à la bibliothèque des titres et sélectionne le dossier mTracker 3D. Comme vous pouvez le constater, Motion VFX fournit de nombreux éléments comme des titres, des zones de dépôt, des particules, des pointeurs et des modèles 3D USDZ. Ajoutons un modèle 3D sur notre plan et voyons comment cela fonctionne. Je vais prendre le microscope et le placer sur la table. Tout d'abord, je sélectionne mon clip et dans l'inspecteur, je copie le track en cliquant sur le bouton bleu. Puis je sélectionne le microscope et j'applique les données du track. Je peux le positionner précisément en cliquant sur l'icône cible et en cliquant sur la table. Le microscope est trop grand, je vais ajuster la taille. Avec les paramètres qui sont directement disponibles dans l'inspecteur, je peux modifier rapidement la couleur pour la faire correspondre au mieux avec l'arrière-plan. Tout cela est bien, mais qu'en est-il lorsque l'on veut intégrer un objet 3D qui n'est pas présent dans la liste, comme un iPad par exemple? Je vais effacer le microscope et sélectionner n'importe quel objet 3D, par exemple la voiture. Je fais un clic droit et on peut voir 4 options. Les deux dernières sont les plus intéressantes. Comme vous pouvez le lire, on peut ouvrir le titre dans Motion. Cela signifie que les éléments sont des projets Motion que l'on peut modifier. Et donc par conséquent, pratiquement tous les projets Motion peuvent bénéficier d'une intégration avec mTracker 3D. Regardons comment cela fonctionne. Je clique sur Ouvrir dans le Finder. On peut ainsi voir le chemin de l'élément. Motion Templates, Title, mTracker 3D, USDZ Model, Transportation, Car. Et on peut donc voir que l'élément est bien un projet Motion avec son modèle 3D USDZ de la voiture. Dupliquons l'élément. Je le renomme iPad Pro. Je vais aussi renommer le projet Motion. Pour une bonne organisation, je vais reprendre la même nomenclature en créant un dossier USDZ Model Electronics. Parfait, maintenant je vais pouvoir lancer le projet Motion iPad Pro. Regardons comment le projet est organisé. On a donc le calque du projet, celui du rig et des lumières. Si on regarde de plus près la caméra, on remarque qu'elle est contrôlée par des comportements. Il est donc très important de ne pas modifier ces paramètres si on veut que cela fonctionne avec mTracker 3D. Dans le groupe Content Tracked, on retrouve aussi des comportements de lien et un effet Tracker 3D. Encore une fois, il ne faut pas toucher à ces éléments. Par contre, il y a un groupe se nommant Content Group et ce dernier est très important car il contient les éléments que l'on veut modifier. À l'intérieur, on trouve le modèle 3D USDZ de la voiture,
On va donc pouvoir remplacer celui-ci par un autre objet 3D. Je clique sur le bouton Importer et sélectionne mon modèle 3D d'iPad, puis je valide. Les modèles 3D USDZ peuvent être téléchargés via de nombreux sites comme Sketchfab par exemple. Je désactive la voiture et le groupe d'ombre dont nous n'avons plus besoin. Je centre l'iPad et ajuste sa taille dans l'inspecteur. Je peux utiliser la vue perspective pour la visualiser en 3D. Pour ce projet spécifique, j'efface les calques de la voiture et des ombres, sachant que vous pouvez utiliser et ajuster les ombres disponibles dans ce titre. Je vais créer l'ombre de l'iPad en utilisant un rectangle. Je le place sous l'iPad. Je change la couleur et je joue sur le dégradé des bords pour adoucir les contours. Je vais avoir besoin de réinitialiser la position en Z du rectangle et je réajuste la position. Parfait. Avant de sauver, il sera intéressant de pouvoir contrôler l'ombre dans Final Cut. Pour cela, c'est très simple. Dans l'inspecteur, je vais demander à publier les paramètres de position, d'échelle et d'opacité. Si on clique sur le calque du projet, on peut voir que ces trois paramètres sont maintenant disponibles. Sauvons le projet. Dans le menu Fichier, je sélectionne Sauver sous. Premièrement, je sélectionne la catégorie mTracker 3D. Ensuite, je crée un nouveau thème. Je reprends USDZ Model Electronics. Je sauvegarde une prévisualisation et je le nomme iPad Pro. Puis je clique sur Publier. Si on retourne dans Final Cut Pro, nous pouvons voir notre nouvelle catégorie et notre nouvel élément iPad Pro. Cet élément peut être utilisé avec n'importe quel plan dans Final Cut Pro. Je vais l'utiliser sur la vidéo. Comme c'est un titrage mTracker 3D, je vais pouvoir appliquer les données du track 3D. Avec l'axe 3D, je vais pouvoir définir sa position sur la table. Je vais aussi ajuster les paramètres de lumière. Pour ajuster l'ombre, j'accède directement dans l'inspecteur aux paramètres que nous avons publiés précédemment. Je vais avoir besoin d'étalonner l'objet 3D. Comme c'est un effet de titrage, je vais devoir créer un plan composé de celui-ci afin que cela n'affecte pas l'arrière-plan. Je vais utiliser les roues chromatiques pour ajouter une légère teinte verte et les courbes teinte saturation pour ajuster la saturation dans les bleus. Pour compléter l'effet, je groupe les deux éléments avec un nouveau plan composé afin d'ajouter un look global. Je vais utiliser le pré-réglage Country de MFilm Look. J'ajuste les bar scope, le grain, le flou de lentille et les ajustements basiques. Voilà, c'est fini. Regardons le rendu final. Pour le second exemple, j'ai un plan pour un film de Noël. Il y a une très bonne atmosphère, mais il n'y a pas de neige qui tombe. Dans les titrages de mTracker 3D, il y a des particules comme de la poussière, du brouillard ou de simples particules. Regardons comment on peut créer notre propre neige pouvant s'intégrer avec mTracker 3D. Comme pour l'exemple précédent, je vais afficher dans le Finder un titrage de particules. Je le duplique et renomme le dossier et le projet en Snow. Puis j'ouvre le projet Motion Snow. Nous avons à peu près la même organisation des calques que dans l'exemple précédent.
Afin de voir les particules, je désactive l'arrière-plan. Dans le groupe Content Track Group, on retrouve le groupe Content Group. Dans celui-ci se trouve l'émetteur de particules du brouillard. Avec la vue perspective, on peut voir que c'est un effet 3D. J'efface le groupe du brouillard et désactive l'effet de colorisation. Motion dispose de plus de 200 émetteurs de particules. Dans le dossier Nature, on va retrouver 3 émetteurs de neige. Je sélectionne le premier et le glisse dans le groupe Content Group. Je vais tout d'abord réinitialiser les paramètres de position et de rotation. Et j'ajuste le calque en Y. Dans l'onglet émetteur, nous allons pouvoir personnaliser la neige. Je vais tout d'abord commuter la forme de ligne vers rectangle. Ainsi, les particules seront générées depuis ce rectangle. J'augmente la taille par 10 du rectangle. Vous pouvez constater que les particules sont générées sur une grille. Je voudrais une disposition plus aléatoire. Pour cela, je commute le paramètre d'arrangement sur Random Fill. Dans l'onglet des propriétés, j'incline le rectangle de 90 degrés en X. Et je le monte légèrement pour être sûr qu'il soit au-dessus de la caméra. Il y a un problème, les particules ne quittent pas le rectangle. Pour résoudre cela, il faut retourner dans l'onglet Émetteur et activer le mode 3D de l'émetteur. Il est possible de modifier l'angle d'émission, le nombre de particules et leur vitesse. Je vais modifier le paramètre Color Mode avec l'option de colorisation et mettre à 100% le paramètre attaché à l'émetteur. Nous avons pratiquement fini, je vais juste publier quelques paramètres afin de pouvoir gérer les particules dans Final Cut Pro, comme le nombre de particules, leur taille, la couleur et leur vitesse. Dans l'inspecteur, vous pouvez facilement modifier l'ordre d'affichage des paramètres. Comme je n'ai plus besoin de l'effet de colorisation supplémentaire, je l'efface. Dernier détail important, si je me déplace à la première image, cela va être le début de la création des particules, et il n'y a donc aucune particule affichée. Pour en avoir dès la première image, je sélectionne le groupe, puis je vais utiliser la mini timeline et la décaler vers la gauche. Ensuite, je modifie le point de sortie pour augmenter la durée. Nous sommes prêts maintenant, il ne reste plus qu'à sauvegarder le projet. De retour dans Final Cut Pro, l'élément Snow apparaît dans la section particules. Je peux donc le glisser au-dessus de mon plan. Le plan dispose déjà d'un filtre M-Tracker 3D et l'analyse a déjà été effectuée afin de gagner du temps. Il suffit donc de copier-coller les données du track 3D. Comme vous pouvez le voir, la position de l'axe 3D détermine la position de l'ensemble des particules. Je vais ajuster quelques paramètres comme la couleur, le flou et l'échelle des particules de neige. Je vais sélectionner les deux éléments et créer un nouveau plan composé.
Je vais appliquer le réglage par défaut de mFilm Look et ajouter des bar scopes et activer la LUT. Comme vous venez de le voir, il est possible de créer ses propres éléments compatibles avec mTracker 3D et les utiliser sur différents plans. Pratiquement tous les projets provenant de Motion peuvent s'intégrer avec mTracker 3D dans Final Cut Pro. Mais vous pouvez aussi bénéficier de plus de titrage mTracker 3D avec les packs d'extension de Motion VFX, comme le pack Caption, le pack Pointers et le pack Titles. Beaucoup d'autres packs sont à venir, que ce soit gratuits ou payants. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Motion VFX pour voir les packs d'extension mTracker 3D disponibles et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour plus d'astuces sur mTracker 3D. Merci pour votre attention, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.